je suis Didier Mazier et je vous souhaite la bienvenue dans ce petit module consacré à Photoshop. Nous allons voir ensemble comment réaliser cette couverture de polar à partir d'une photo assez ordinaire, quoique de très bonne qualité, au format ici 10-18, avec un certain nombre d'effets que nous allons détailler ensemble. Alors ne vous laissez pas influencer et décourager par le nombre de calques qu'il y a ici. Il va falloir bien entendu que vous utilisiez un bon nombre de calques, mais ces calques sont la garantie de pouvoir revenir sur tous les réglages si ceux-ci ne vous conviennent pas. Nous allons donc commencer par ouvrir notre photo et nous allons recadrer cette image. Vous remarquez qu'ici j'ai déjà un recadrage 10-18, il suffit de rentrer le recadrage ici et de l'enregistrer en cliquant sur nouveau recadrage prédéfini. Bon, ici c'est déjà fait, et ce qui fait que votre recadrage, si vous devez le réutiliser, eh bien vous l'aurez là. Une fois que j'ai mon recadrage, rien m'empêche de le déplacer légèrement pour pouvoir obtenir ce que je souhaite, voire de le recadrer pour supprimer éventuellement un petit peu trop de noir dans la partie basse de l'image, de manière à concentrer notre effet sur les points focaux qui sont ici. Alors vous remarquez qu'avec les points focaux, on peut très bien gérer quelque chose qui serait comme ça. On aura donc ici un point focal ici, ça peut être intéressant. Le visage est un peu bas, mais ce n'est pas un problème, puisque nous allons ici avoir à placer un titre. Une fois que c'est fait, il faut convertir cet arrière-plan en calque. Un double-clic va le convertir en calque, et si vous double-cliquez en appuyant sur la touche Alt, eh bien vous n'aurez pas la boîte de dialogue. Renommez ce calque, car vous allez avoir pas mal de calques ensuite, et il est bon de savoir à quoi servent tous ces calques. Donc si c'est votre base, eh bien vous l'écrivez base. Si vous voulez l'appeler Michel, vous l'appelez Michel. Nous allons prendre la palette des réglages. Je vais positionner ma palette des réglages ici. Nous allons zoomer légèrement. Et puis je vais commencer par un réglage d'exposition de manière à supprimer un certain nombre de détails inutiles. Comme pour tous les réglages, vous pouvez rentrer des valeurs manuellement ou glisser les tirets. Cette exposition ayant été gérée, nous allons maintenant passer notre image en noir et blanc. Pour passer notre image en noir et blanc, eh bien toujours avec nos calques de réglage ici, nous allons passer en noir et blanc et nous allons pouvoir faire varier un certain nombre de couleurs pour encore une fois supprimer des détails. Nous allons affecter une teinte. Donc vous pouvez choisir la teinte, moi celle-là me convient parfaitement. Et puis nous allons ici de la même manière rentrer un certain nombre de valeurs. Donc moi comme j'ai déjà réalisé mon exercice sur cette image, je connais bien entendu mes valeurs. Et encore une fois, ce sont des réglages sur lesquels vous allez pouvoir revenir. Et puis nous allons maintenant passer en isoélie. Nous allons appliquer ici une isoélie. L'isoélie en fait est la limitation de notre image à un certain nombre de couleurs en plus du noir et du blanc. Si vous choisissez un niveau avec deux couleurs, vous aurez le blanc, le noir et deux couleurs, le jaune et le rouge. Je pense qu'ici 4 couleurs sont tout à fait suffisantes et nécessaires. Et nous avons maintenant notre travail de base sur lequel nous allons devoir ajouter nos effets, nos titres, etc. Pour commencer, nous allons prendre ces 4 calques, donc sélectionner en cliquant sur le premier puis majuscule sur le dernier, donc nous avons tous nos calques, et nous allons faire commande Alt majuscule E sur Mac, CTRL Alt majuscule E sur PC, de manière à obtenir ici une copie du résultat. Nous pouvons garder notre travail ici de base, que nous allons grouper d'après les calques, dans un groupe qui peut être le groupe de prépa, et qui sont des éléments de prépa sur lesquels on pourra revenir si on en a envie. Nous avons maintenant notre image de base, nous allons ajouter une teinte de couleur. Pour ajouter une teinte de couleur, nous ne voulons pas teinter tout ce qui va être en blanc, il va donc falloir sélectionner le blanc, prendre la baguette magique, prendre ici soit une moyenne, soit un échantillon ponctuel, avec une tolérance de 1, donc une très faible tolérance, de manière à ne pas aller sur d'autres couleurs, mais je vous rappelle que nous sommes en isoélie, donc là nous allons prendre le blanc, et nous allons prendre le blanc, donc sur ce calque, avec une tolérance de 1, en ne prenant pas que les pixels continus, mais toutes les parties blanches de l'image. Donc nous allons ici sélectionner toutes les parties blanches de l'image. Et la couleur que nous allons l'appliquer sur autre chose. Donc pour l'appliquer sur autre chose, il va falloir simplement intervertir cette sélection de manière à appliquer la couleur partout où il y aura des pixels, sauf là où ça sera blanc. Nous allons donc maintenant faire sélection, intervertir. Je vous épargne le raccourci clavier. Et nous allons créer une couleur, ici avec
nos effets de couleurs unies. Le fait d'avoir cette sélection active va en fait créer un calque de couleur qui va être automatiquement masqué. Et vous voyez qu'ici, on a bien masqué la couleur. Vous choisirez la couleur de votre choix. En ce qui concerne un polar, eh bien, du rouge est particulièrement intéressant. Et nous allons repasser ce fond en dessous, de manière à ici changer le mode, par exemple avec un mode produit. Et vous voyez que l'on a maintenant cette couleur rouge qui vient se placer en mode produit un petit peu partout, mais on a encore des nuances. Il nous reste maintenant à dupliquer ce calque. Alors tout simplement avec CTRL sur PC, commande sur Mac, J, et nous avons ici fait une copie. Transformer ce calque en objet dynamique de manière à ce que les filtres que nous allons appliquer maintenant, bien, ce soit des filtres sur lesquels on peut revenir si les réglages ne nous plaisent pas, et aller choisir dans la galerie de filtres, choisir le filtre trame de demi-teinte dans le dossier esquisse et choisir bien entendu des segments pour avoir cet effet de ligne. Vous allez donc pouvoir ensuite régler les différentes tailles comme cela vous intéresse. Ce sont bien entendu des réglages sur lesquels vous pourrez revenir si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Nous allons pouvoir nous livrer quelques petites variations, notamment le mode de fusion du filtre peut être modifié en double-cliquant sur cette ligne. Et ici, je peux passer par exemple en mode produit. Vous voyez que le résultat va être quand même légèrement différent. Et puis d'autre part, ce mode de fusion est le mode de fusion du filtre, qui lui est en mode produit. Mais je peux très bien changer ici le mode de fusion du calque, par exemple pour lumière crue. Et vous voyez que j'ai maintenant mes filets. Ici, je suis en mode produit, mais j'ai raffecté une lumière crue sur la totalité. Et bien voilà, j'ai mon effet. Il ne me reste qu'à ajouter les textes. Pour les textes, j'ai utilisé une fonte qui est l'impact. Donc je vais pouvoir ici sélectionner un bloc de texte dans lequel je vais taper mon texte. Vous remarquez que cette police est transparente. Je peux donc tout à fait prendre une sélection, me positionner sur un nouveau calque qui va être en dessous. Avec la touche commande, j'arrive à le replacer en dessous. Alors pour mon remplissage, avec commande, vous remplissez avec la couleur d'arrière-plan et avec Alt, vous remplissez avec la couleur de premier plan. Il ne restera qu'à ajouter le nom de l'auteur et puis le nom de l'éditeur. Vous remarquez que tous les réglages sont des réglages sur lesquels on peut revenir. Si on compare avec le fichier original, vous remarquez que l'effet est un peu différent. Pourquoi? Bien parce que lorsque j'ai créé mon filtre ici, j'avais des lignatures qui étaient rouges, puisqu'à ce moment-là, j'avais ma boîte de dialogue ici qui indiquait la couleur de premier plan rouge. Si j'avais une couleur noire, j'aurais eu un effet différent. Donc on peut très bien reprendre cette manip si on le souhaite, hein, il suffit de supprimer. Bien entendu, ici, toujours convertir en objet dynamique et puis appliquer notre filtre. Donc je peux rappliquer le filtre précédent avec la nouvelle couleur. Vous voyez que ici j'ai un effet qui va être beaucoup plus froid. Encore une fois, n'oubliez pas ici que vous pouvez passer en mode produit et n'oubliez pas que vous pouvez ici passer pour le calque en mode par exemple lumière crue ou lumière vive. Vous voyez que l'effet est légèrement différent de celui qu'on avait précédemment. Encore une fois, vous pourrez de toute façon toujours revenir sur vos réglages en augmentant par exemple ici l'épaisseur ou la notion de contraste de vos traits. Vous voyez qu'ici on a un effet qui est encore différent. Pour conclure, Photoshop est un outil de création. Donc vous voyez qu'il ne se contente pas de corriger des défauts de photos, mais il vous permet de créer un certain nombre d'effets. Je vous invite à regarder ce qui se passe autour de vous, à voir ce qu'ont fait vos collègues. Il faudra vous inspirer et puis trouver les différentes combinaisons qui, encore une fois, vont fonctionner avec des calques, avec des modes de fusion et éventuellement avec des filtres. Je vous souhaite à tous du très bon photoshopping et vous dis à très bientôt. Au revoir.